Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, les meuniers vont lever le pied. Pendant 3 jours, la production de farine va connaître un ralenti. L'association des meuniers industriels conteste le faible prix du sac de 50 kg. On vous explique tout dans un instant. Décès de militants de PASTEF, tous les 3 ont été inhumés cet après-midi. Venus massivement assister à la levée de corps, les militants de PASTEF promettent de porter assistance aux familles éplorées. À la une également, Barthélémy Diaz remporte le bras de fer contre Soham Wardini. Diaz fils a été choisi comme candidat à la mairie de Dakar par la coalition Yewwi Askan Wi. Et puis, Octobre Rose, l'heure du bilan de l'édition 2021. La LISCA se dit satisfaite des actions accomplies. Reportage à suivre. Les meuniers vont diminuer l'offre de production pour exiger une augmentation du prix de la farine. Durant 72 heures, la production sera limitée pour amener l'État à revoir sa position sur le prix du sac de 50 kg de farine vendu 16 000 francs CFA au lieu de 19 000 francs. C'est une perte pour les industries meunières selon l'AMIS. L'association a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Diafarapa. Ils ne peuvent plus continuer de vendre à perte. Eux, ce sont les meuniers du Sénégal qui s'indignent que le prix de la farine vendue au Sénégal soit au-dessus du prix de vente imposé par l'État, ce qui fait que l'industrie meunière est à l'asphyxie en ce moment. Il y a une incohérence. On ne peut pas dire, monsieur, on sait que le prix réel de votre farine est à 19 193, mais on vous impose de le vendre à 16 600. En plus, on nous interdit derrière aussi de dire vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de totalement incohérent. Donc aujourd'hui, ce qu'on exige, c'est la vérité des prix. Face à cette situation, l'association des meuniers industriels du Sénégal, AMIS, a décidé de procéder à une réduction périodique de la production afin de freiner le niveau de perte enregistré quotidiennement. La semaine en cours, la production nationale est arrêtée du mardi 2 au jeudi 4. Par ce procédé, nous assurons à nos concitoyens et particulièrement un accès raisonnable à la farine qui reste un produit de première nécessité et une production vitale pour tous. Par ce procédé, nous ralentissons le chômage technique inéluctable dans les prochaines semaines au regard des enjeux de sauvetage de l'emploi préalable aux options de licenciement économique. Des mesures qui vont être reconduites tant qu'une réponse définitive n'est pas trouvée face à cette situation de faillite. Les mesures que nous venons d'annoncer ont vocation à être reconduites à l'initiative des meuniers industriels du Sénégal tant qu'une réponse définitive n'est pas trouvée. Ils sont 7 industries meunières à vivre une situation préoccupante avec la flambée des prix du blé qui est actuellement ignoré par les autorités. Fadbinto, cette baisse de production de farine pourrait engendrer une pénurie du pain au Sénégal, selon Joseph Diab, porte-parole de la Fédération des boulangers du Sénégal. Il dit comprendre la démarche des meuniers. Écoutez-le. Vous parlez des meuniers, c'est 26 000 sacs par jour. Donc pour 3 jours, ça fait à peu près combien de sacs? Donc, et ces 26 000 sacs-là, c'est 8 millions de baguettes que consomment les Sénégalais. Donc en 3 jours, 3 fois 8, ça fera 24 millions de baguettes qui risquent d'être achetées par les Sénégalais. Donc il y aura pénurie et vraiment, il faut dire que nous, les boulangers, nous sommes en phase avec les meuniers. Pourquoi? Simplement pour l'éclatement de la vérité des prix. L'autre grand titre de cette édition, décès de militants de PASTEF dans un accident. Tous les 3 ont été inhumés cet après-midi, venus massivement assister à la levée de corps. Les militants de PASTEF, les patriotes, promettent de porter assistance aux familles éplorées. Voyons tout cela avec Habib Faye et Alioune Diagne qui ont assisté à la cérémonie de levée du corps cet après-midi.
Ils sont nombreux à venir assister à la levée du corps de leurs camarades patriotes. Ibrahima Fall a perdu la vie ce week-end sur la route de Nioro à hauteur de Kër Ayib. Le photographe de Ousmane Sonko est parti à jamais, laissant derrière lui des camarades de parti attristés. Nous allons prendre l'engagement aussi de continuer le combat comme ils l'auraient voulu et pour enfin libérer le pays parce que c'était ça la principale cause et ils y étaient engagés fortement. Un jeune garçon très aimable et très vraiment engagé et ça je retiens de lui vraiment cette générosité, ce militantisme, cette détermination à accompagner le président Ousmane Sonko, à accompagner le PASTEF et surtout à faire rayonner le combat de l'opposition en général mais du PASTEF en particulier. Un homme pieux qui croyait au projet de PASTEF Horizon 2024 est tombé au champ de bataille. Les patriotes comptent soutenir sa famille. PASTEF a perdu un grand patriote, un jeune patriote, courageux, engagé, brave auprès de notre leader, le président Ousmane Sonko. La diaspora a déjà initié une cagnotte au niveau de Copar Express, excusez-moi s'il y a une publicité, pour juste venir en aide aux familles, parce que c'est des familles diminuées, comme une bonne partie des Sénégalais. À Biscuiterie, que des visages renfrognés, des yeux rouges de larmes, amis, parents et proches compatissent à la douleur. Très professionnel et très sérieux. Vraiment un vrai musulman. Un vrai musulman. Nouvellement marié, Ibrahima Fall est parti à jamais ainsi que deux gardes rapprochés d'Ousmane Sonko. Désormais, ils reposent respectivement à Yoff et Rufisque. Les trois autres blessés sont toujours à l'hôpital. Merci beaucoup, Habib. Et vous avez aperçu Barthélémy Diaz dans cet élément. Ça y est, c'est un homme heureux ce soir. Il est le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la conquête de la ville de Dakar. Taxawu Sénégal a tranché le nœud gordien. Barthélémy Diaz a été désigné comme tête de liste de la ville de Dakar sur proposition de la coalition dirigée par Khalifa Sall. Diaz fils sera donc le candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar. Les investitures très mouvementées en perspective des élections locales dans le département de Pikine. Le maire sortant de la commune de Mbao, indésirable à la coalition Yewwi Askan Wi Ablaye Pouye-Obama, poussé à la sortie, n'a pas trop attendu pour intégrer la coalition Wallo-Sénégal dont il sera la tête de liste, Nongoka Asmalik Diop. La valse du maire sortant de la commune de Mbao entre les coalitions de l'opposition donne un brin d'assurance à son principal rival dans la commune. Ablaye Pouye-Obama, indésirable à Yewwi Askan Wi, a finalement rejoint Wallo-Sénégal pour espérer remplir aux prochaines élections locales. Mais sa démarche semble ouvrir un boulevard aux candidats du camp du pouvoir, Abdou Karim Sall, qui estime que l'heure du changement à Mbao a sonné. Est-ce que vous voulez un changement ? Eh bien, vous aurez le changement tant attendu. Le ministre de l'Environnement défie ainsi son vainqueur au local de 2014. Pour Abdou Karim Sall, la revanche au soir du scrutin pourra sortir la commune de Mbao de ses difficultés. Je m'engage avec vous pour apporter tous les changements nécessaires et qui permettront de mettre notre belle commune sur les rampes de lancement afin d'atteindre l'émergence déclinée dans notre référentiel de politique publique. Lors de son meeting d'investiture, le candidat du camp présidentiel a lancé une invite à ses adversaires. À tous les candidats qui seront sur la ligne de départ, de privilégier le débat d'idées et de programmes. Si le maire veut un débat sur son bilan, nous sommes prêts à débattre pour lui prouver qu'il n'a rien du tout laissé ici à Mbao. À Djiddah Thiaroye Kao, le candidat choisi pour diriger la liste communale de Benno Bokk Yakaar est toujours contesté. Même Mamadou Gueye peut compter sur le soutien des femmes de cette coalition. Le président Macky Sall est la seule constante. Nous sommes là pour lui, avec lui, pour une bonne marche de Benno Bokk Yakaar.
nous cheminerons avec le président Mamadou Gueye. Cependant, l'APR de Djiddah Thiaroye Kao maintient sa menace de présenter une liste parallèle. Merci Nongo. Dernier jour pour la désignation des mandataires et coalitions pour les élections locales. À Saint-Louis du Sénégal, 5 coalitions et 2 partis ont déposé déjà leur dossier. Pour le département également, 6 coalitions et un parti politique se sont signalés. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Bureau, le préfet fait les derniers réglages. Dans un autre bureau situé à 10 mètres, la commission accueille les dernières coalitions ou les partis politiques qui doivent se présenter aux élections locales de 2021. D'emblée, ce qu'on peut retenir, c'est que les travaux de la commission se déroulent très bien. Les membres sont là, les représentants de la CEDA également sont présents, donc nous faisons correctement le travail qui est demandé au sein de la commission. Pour le département, Saint-Louis a déjà 6 coalitions et un parti politique. Ils veulent tous occuper le fauteuil du conseil départemental. Au niveau du département de Saint-Louis, il y a 6 coalitions de partis politiques qui ont déposé les lettres de notification des mandataires, mais également les noms de ces coalitions-là. Dans la commune également, cette coalition ou partis ont déjà fait le choix de se présenter pour occuper le fauteuil de la mairie. Pour le préfet, tous les mandataires ont déposé les papiers demandés. La commune de Saint-Louis, nous avons 5 coalitions qui ont déposé leurs noms. Il s'agit de Alternative Les Verts, la coalition Benno Bokk Yakaar, la grande coalition Gëm Sa Bopp, la coalition Yewwi Askan Wi, la grande coalition Wallu Sénégal. Donc voilà ces 5 coalitions qui ont déposé leurs noms au niveau de la commission chargée de la réception des candidatures. L'autorité départementale a profité de cette occasion pour lancer un message aux Saint-Louisiens. Selon lui, les élections vont se dérouler normalement. En ce qui concerne l'administration territoriale chargée de l'organisation des élections, nous avons pris toutes les dispositions pour que les élections se déroulent très bien au niveau du département de Saint-Louis. Dans la commune de Saint-Louis, les candidats risquent d'être nombreux, contrairement aux années passées, si on compte déjà cette coalition ou parti politique. Merci Ousseynou et voilà ce que nous pouvions dire sur les investitures. Tout autre chose à présent, c'est l'heure du bilan du côté de la LISCA au sortir d'Octobre Rose, entreprise en charge et sensibilisation des cancers du sein et du col de l'utérus. La LISCA se dit très satisfaite de ces 30 jours de sensibilisation. Beaucoup d'actions ont été accomplies. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Tierno Loromendi. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, la LISCA, annonce un bilan honorable à l'issue d'Octobre Rose, et ce, malgré la pandémie de Covid-19. Nous avons pu consulter à peu près 7000 femmes. C'était d'autant plus important qu'en même temps de faire le dépistage, il y a eu la formation de 210 sages-femmes d'État. Et des appareils ont été remis à ces sages-femmes parce que la Ligue ne s'est pas arrêtée à faire seulement le dépistage pour le sein. Le dépistage pour le col aussi a été fait. Et 5 appareils de thermoablation. Estimé à un coût compris entre 60 000 et 80 000 francs CFA, la mammographie a fait l'objet d'une subvention durant le mois d'octobre, ce qui a permis aux patientes de ne payer que 15 000 francs CFA. Mais au-delà du mois d'octobre, la LISCA tente de prendre en charge le maximum de malades depuis 3 ans maintenant. Depuis 2018, 1450 malades ont été pris en charge pour leur traitement. Pour certains, entièrement, parce qu'il y a quand même une étude qui se fait. Quand le malade vient, il y a un dossier à déposer. Il dépose le dossier. Il y a une commission dans laquelle nous avons des médecins, dans laquelle nous avons des psychologues, dans laquelle nous avons des sociologues qui siègent pour voir à quel niveau la prise en charge va être faite. On souhaitait prendre en charge tout le monde entièrement, mais c'est très difficile avec les moyens que nous avons. Rappelons qu'en cas de dépistage précoce, le taux de guérison dépasse les 90%, un chiffre bien loin de la réalité, car 70% des malades viennent se faire consulter, hélas, à un stade assez avancé.
Hélas Marcel. Et par l'intermédiaire justement de la LISCA, un projet pour le renforcement de capacité des sages-femmes sur le dépistage du cancer du sein et de l'utérus pour 100 000 femmes au Sénégal a été développé par le professeur Mamadou Diop. Cela lui a valu une distinction. Le directeur de l'Institut Julio Siric de l'hôpital de Dantec primé à Boston, aux États-Unis, lors du sommet mondial de dirigeants contre le cancer 2021. Il revient sur l'importance de ce projet. Écoutons-le, il est avec Fatou Kinedem. Ça va en droite ligne avec ce que nous faisons depuis des années avec la Ligue sénégalaise contre le cancer. Donc, aller au niveau des régions, de former les sages-femmes au niveau des districts sanitaires, postes de santé, centres de santé, à détecter les lésions précancéreuses du col de l'utérus et à pouvoir les traiter dans l'immédiat. Et surtout couplé à l'examen clinique des seins pour détecter des masses au niveau des seins pour faire un diagnostic précoce. Ce qui a été nouveau, en fait, c'est l'innovation technologique qui était une exigence dans ce projet-là. Et nous, ce que nous avons amené de plus, c'était une plateforme électronique qui permettrait de non seulement enrôler les femmes avec un retour SMS au niveau de leur téléphone portable, mais surtout de pouvoir enregistrer l'ensemble des données lors de l'examen, lors du dépistage, et de pouvoir fidéliser un petit peu la référence au niveau entre postes de santé, centre de santé. Le gouvernement en partenariat avec l'USAID pour stopper l'avancée des zoonoses, la revue régionale de la mise en œuvre des plans opérationnels de communication sur les risques liés à la maladie zoonotique prioritaire s'est tenue ce matin. Cher Diop. Après une année de mise en œuvre des activités de communication sur les risques des maladies zoonotiques, ces acteurs tirent un bilan. Et le Sénégal, en 2016, a fait l'évaluation conjointe du GIE, nous permettant de regarder un peu où est-ce que nous en sommes par rapport au respect du règlement sanitaire international. Et lors de cette revue, le Sénégal avait des acquis, mais aussi des défis. Et parmi ces défis, il y avait la stratégie de communication, surtout au niveau des zoonoses, qui était un défi majeur que le Sénégal devait relever. C'est ainsi que l'USAID a accompagné le Sénégal pour relever ces défis à travers Break Action, que nous félicitons. Et le Sénégal a validé son plan stratégique de communication sur les zoonoses à travers le comité de pilotage. Beaucoup d'argent déboursé par l'USAID pour la réalisation du travail. Au Sénégal, 8 régions sont prioritaires. Beaucoup de moyens, aussi bien des moyens techniques, des moyens financiers, mais également de la logistique. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un package assez consistant qui a été mis en place par l'USAID et qui aujourd'hui est en train d'aider les acteurs aussi bien. Les maladies zoonotiques les plus fréquentes sont au nombre de 6. Toutefois, des plans opérationnels sont mis en place. Break Action nous a accompagnés pour élaborer des plans opérationnels au niveau de chaque région. Et ces plans aussi ont été décentralisés jusqu'au niveau communautaire. Nous avons la rage, nous avons brucellose, la tuberculose, nous avons la traxe charbon et puis le dernier, la tuberculose bovine. Des acteurs de l'éducation, de l'élevage, de l'environnement et développement durable, entre autres, se sont réunis pour le travail. D'autres perspectives sont aussi dégagées pour l'année 2022. C'est le gage de la santé communautaire. Alors maintenant, dans le sud, programme des indicateurs de la situation des enfants à Sédhiou. Le préfet et ses partenaires ont tenu des journées de consultation avec les enfants. Les tout-petits ont dénoncé les difficultés auxquelles ils font face, abandon scolaire, mariage précoce et le travail des enfants. Bakary Conté et Kali Diamé. Le comité départemental de la protection des enfants CDPE de Sédhiou, en collaboration avec UNICEF et d'autres partenaires comme Enfance et Paix, ont donné la parole aux enfants. On regarde les indicateurs sur la situation de l'enfant. Donc c'est de travailler à faire en sorte qu'ensemble nous puissions discuter et voir qu'est-ce qui fait que la situation des enfants à Sédhiou elle est telle que nous la connaissons et comment faire pour inverser les tendances. Et c'est pourquoi nous sommes à Sédhiou
pour mieux comprendre. Lors de ces journées de consultation, les enfants sont largement revenus sur les difficultés rencontrées. Ces mots, je pense qu'ils sont innombrables. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je pourrais en citer le décrochage scolaire, par exemple, les mariages d'enfants, et encore plus le non-respect des lois qui sont là, le non-respect des lois qui protègent les enfants. Si nous voyons aujourd'hui la loi sur l'interdiction du travail des enfants, elle n'est pas respectée. La loi qui dit que les enfants de 6 à 16 ans sont obligés d'être à l'école, cette loi n'est pas respectée. Le premier adjoint au maire de Sédhiou, Abdoulaye Koli, salue l'engagement des jeunes. Les temps ont changé et les enfants ont mûri. Et aujourd'hui, quand on se rappelle de celui qui dit qu'aux âges bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années, on se rend compte qu'un enfant peut enseigner sa famille. Donc, dans ce sens, je pense que le travail là est un travail qui prépare le mieux nos enfants pour la relève de notre nation. Que ce ne soit pas une consultation au bout de laquelle nos inquiétudes, nos maux seront placés dans des armoires et ne seront pas réglés. Nous aimerions que les idées qu'on va amener là-bas, les mots que nous allons signaler soient vraiment pris en compte. Cet atelier a été présidé par Mme Gone Sissé, préfet du département de Sédhiou, qui a donné des recommandations fermes sur le respect des droits des enfants. Et puis le leadership et l'engagement du Sénégal dans le domaine de l'aviation civile à nouveau reconnu à travers la nomination de M. Sidi Gueye, directeur général de l'ANACIM, comme président du groupe de pilotage SAT mis en place sous les auspices des bureaux régionaux de l'OACI. Le groupe SAT a été mis en place à Lomé, au Togo, en 1988 par le bureau ouest-africain de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Le groupe est composé de 15 pays dont le Portugal, l'Espagne, le Maroc, le Cap-Vert, la France, le Sénégal, entre autres. À Mbour, plus de 1000 hôtels, bars, restaurants et autres réceptifs de la Petite Côte exercent dans la clandestinité selon les acteurs du tourisme. Ils ajoutent que les plus grands hôtels de Saly et environ n'ont pas d'agrément, tout simplement. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Tous les hôtels, bars, restaurants et terrasses de Saly travaillent dans la clandestinité. Ils n'ont pas d'agrément selon les acteurs du tourisme. Nous sommes comme des bars et restaurants qui sont à Bignona, là-bas, là, près de Grayoff, où les gens sont des clandos. Nous ne sommes pas reconnus. On n'a pas d'agrément. C'est bizarre. Quel est le blocage? Nous ne le savons pas. Il y a un seul hôtel ici qui a un agrément. Et c'est le Mbaïla Hôtel. Tous les autres n'ont pas d'agrément. Fini. Tout le monde. Personne n'a un agrément. Personne. Ça veut dire que l'autorité peut se lever un jour et demander nos documents de travail. Il nous manque l'agrément, il ferme. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que ces réceptifs et autres n'ont pas bénéficié d'exonération fiscale telle que demandée par le chef de l'État lors de la pandémie de Covid-19. Quand le président a demandé aux impôts et domaines de surseoir les charges, etc., on a applaudi, mais rien n'est fait. Parce que quand on est allé aux impôts pour demander quelles sont les taxes ou quelles sont les charges qui ont été diminuées ou qu'on a sur ça. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Vous n'en faites pas partie parce que vous n'avez pas d'agrément. Donc on ne peut pas prétendre aux avantages que le président nous a octroyés. Les acteurs du tourisme fustigent aussi la gestion du comité chargé de gérer les crédits hôteliers et autres. Même le président de la République, au sortir d'un conseil des ministres, donne un communiqué pour dire aux populations du Sénégal et du monde entier ce qu'il a décidé de faire pour le Sénégal. Et le conseil de ministres est plus important que le comité de crédit. Et le comité de crédit est pour nous. Si les gens qui nous représentent là-bas n'osent pas nous informer au sortir de leur réunion, à quoi ça sert? Ces acteurs du tourisme demandent au chef de l'État d'inciter ses services à respecter leur travail afin de produire de bons résultats dans un délai raisonnable. Merci Abdourahmane. Et puis un mot sur le climat. Des activistes réclament plus de justice climatique pendant que la majorité des pays pollueurs de notre planète se réunissent à Glasgow pour trouver des voies et moyens de résoudre ce problème. Des activistes climatiques de la région de Ziguinchor, une région qui est très impactée par ce dérèglement, réclament à Adéane plus de justice climatique. Aliou Cissé, leur porte-parole, il est interrogé par notre équipe à Ziguinchor. Pour dire notre mot par rapport à tout ce qui est dommages
créées, causées par le changement climatique. Oui, le changement climatique, nous le vivons de plein fouet, ici en Casamance, principalement. Toutes les îles que nous avons sont menacées aujourd'hui de disparition. Des campements sont tombés, des infrastructures hôtelières sont tombées, les rizières sont aujourd'hui envahies par le sel. Nous sommes incapables de produire ce que nous consommons parce que nous avions la terre, nous avions tout le climat, tout ce qu'il fallait pour être le bienvenu du Sénégal. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les effets néfastes du changement climatique sont là à détruire tout ce que nous avons comme écosystème à la fois marine, aquatique. Cela impacte sur nos vies aujourd'hui et cela risque également d'être beaucoup plus grave pour la vie de nos générations à venir. Ce sont les alternatives que nous voulons et les financements sont prévus pour ça. Et il faut également qu'il y ait un transfert de technologie. Et ils ont trouvé des alternatives à tous ces problèmes créés, mais qui nous transfèrent ces technologies, qui nous envoient ces moyens également financiers parce qu'il était prévu que 100 milliards allaient être dégagés par an, 100 milliards de dollars par an, pour aider à atténuer les effets néfastes du changement climatique. Le général de brigade Daouda Diop, commandant la gendarmerie mobile, a présidé à la caserne Samba Djeri Diallo la cérémonie de remise de drapeaux à 2 contingents, 2 unités de police fortes de 270 personnels ont reçu leur drapeau pour mission des Nations Unies pour la sensibilisation en République démocratique du Congo. Ces forces ont suivi une formation de 8 semaines pour répondre aux défis sur le théâtre d'opération. Une première, l'un des contingents est dirigé par une femme, en particulier le chef d'escadron Mam Rokhaya Lo. Écoutons là-dessus le commandant Daouda Diop. La formation de pré-déploiement de ces gendarmes devant vous leur a permis de se familiariser avec le système des Nations Unies et l'environnement des opérations de maintien de la paix. Ces militaires ont également pris connaissance du contexte sécuritaire particulier de la République démocratique du Congo et seront à même de prendre en compte toutes les situations entrant dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO. Aussi, la formation leur a permis d'approfondir la maîtrise du matériel en dotation dans les contingents pour faire face aux éventualités sur le terrain. Toutes ces activités entrent dans la dynamique de mise en adéquation des unités constituées avec les normes et standards internationaux mis en œuvre par le système des Nations Unies. C'est ainsi que ces quelques mois de préparation ont été sanctionnés au final par une inspection dirigée par des experts envoyés par les Nations Unies pour évaluer le niveau d'aptitude individuelle et collectif des unités avant d'en dresser un rapport. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info, la dernière partie avec Pape Abdoulaye Der ce soir qui reçoit Mohamed Rassoul Diouf. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.